Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. J'espère que vous allez bien, vous continuez de grandir, de découvrir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et que maintenant les gens voient la différence dans votre vie. Donc c'est ça le but de cette émission, c'est de vous aider à utiliser cette parole, à pratiquer cette parole dans le quotidien afin d'être transformé et de porter des fruits de l'esprit, des fruits qui vont impacter la vie de notre entourage. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Donc, je vous invite vraiment à écouter. C'est très important. Alors qu'on vit dans un monde, Jésus avait parlé de toutes ces choses qui arrivent maintenant. Et il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, on a vu tout ce qui a été dit, on est en train de les vivre. Et ça paraît difficile. Mais je veux vous dire une chose. Dans une émission précédente, j'avais parlé, est-ce que ton choix est libre et éclairé? Aujourd'hui, le titre de ce sujet, le choix par défaut. Il y a un choix par défaut. Donc, si tu ne fais pas un choix, tu fais un choix quand même parce qu'il y a un choix par défaut. Tu ne peux ne pas faire un choix. Si tu penses que tu n'as pas fait un choix, tu as fait un choix parce qu'il y a un choix par défaut. Et je vais lire pour vous dans Romains 10, versets 9 à 17. La parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y aura aucune différence, en effet, entre le juif, le grec ou n'importe quelle nation que tu es aujourd'hui, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En fait, je m'arrête au verset 13 de préférence au lieu jusqu'au verset 17. Donc, on parle du salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus-Christ, bien entendu, sera sauvé. Donc, ceci étant dit, si tu es une personne, peu importe ton sexe, peu importe ta nationalité, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta mentalité, peu importe ta culture, tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur s'appelle Jésus-Christ. Le tourbillon dans ce monde, c'est un signe pour pousser quelqu'un à faire un choix maintenant. Parce que si tu ne fais pas un choix, il y a un choix par défaut. Amen. Je vais lire pour vous dans Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, bien entendu, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Parfois, il y a des gens qui disent, j'évoque ma grand-mère parce qu'il m'aimait, j'évoque mon grand-père, une tante, ma mère, mon frère, ma soeur, ils sont tous morts. Eux autres aussi, ils ont besoin d'être sauvés. S'ils n'étaient pas sauvés, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Un jour, il va y avoir un grand jugement où le grand livre va être ouvert.
Mais toi qui es encore en vie dans ce corps, tu as besoin de faire un choix. Il n'y a pas d'autre nom par lequel tu peux être sauvé. Le seul nom par lequel, mon ami, tu peux être sauvé, c'est Jésus. Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Je vais continuer la lecture de la parole. C'est dans Actes 16, versets 31 à 34. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc je vais juste dire une chose, c'était le geôlier qui allait se tuer. Et quand Paul a dit, non, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Et ému, étonné de voir la puissance de Dieu, la gloire de Dieu dans la vie de ces hommes, de ces témoins, il voulait savoir quoi faire pour être sauvé. Et l'apôtre Paul de lui répondre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais je vais dire quelque chose, c'est pas parce que c'est juste toi qui es sauvé, c'est parce que quand tu es sauvé, tu invites Jésus dans ta maison. Tu vas intercéder pour les tiens. Tu vas manifester de l'amour parce que tu vas recevoir de l'amour de Dieu. Tu vas pardonner. Et les fruits que tu vas dégager vont inciter les autres à venir manger aussi, à venir goûter à ces fruits. Ces fruits de l'amour, de la bonté, de la patience, de la maîtrise de soi, de la joie. À ce moment, ils vont connaître Jésus à travers toi aussi. Parce que tu vas devenir un témoin pour ta maison. Amen. Marc 1, verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. Et c'est pour cela on voit toutes ces choses dans le monde. Je veux dire à quelqu'un qui écoute maintenant, qui vit dans la peur. Quand tu choisis Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, Dieu est devenu ton Père. Il domine sur les nations. Il domine sur la terre. Et c'est pour cela, malgré les circonstances, tu peux demeurer dans la paix. Le choix par défaut. Si aujourd'hui, toi qui écoutes cette émission, tu n'as pas fait un choix, je vais te dire, c'est quoi le choix par défaut? Le choix par défaut, c'est la mort éternelle. Jésus est venu pour te donner la vie éternelle, pour te sauver. C'est l'occasion favorable de faire un choix. Mon ami, tu as besoin de faire un choix. Si tu ne le fais pas, ça va être le choix par défaut. Il faut que tu fasses un choix. Et le choix qui est vraiment important pour toi à faire aujourd'hui, c'est de choisir Jésus, d'invoquer son nom et de déclarer qu'il est ton sauveur et ton Seigneur. De marcher dans la repentance. De méditer sa parole, parce que sa parole nous enseigne, nous transforme. Et c'est comme ça, mon ami, tu auras la vie éternelle. Ça va être le meilleur choix de ta vie. C'est quel choix tu fais aujourd'hui? Si tu ne fais pas de choix, ce sera le choix par défaut, qui est la mort éternelle. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Dieu veut t'appeler à la repentance. Dieu veut te donner une seconde chance de te repentir. N'attends pas, mon ami, que ça soit lors du grand jour où toutes tes choses qui sont
faites en secret vont être dévoilées. Ce sera trop tard. C'est maintenant. Dans le secret, rencontre Jésus, confesse tes péchés. Et tu auras le pardon. Et tu auras la vie.